Bonjour tout le monde, je vous reviens avec les énergies printanières et estivales pour les Capricornes ou si vous avez plusieurs planètes en Capricorne, incluant votre Soleil, votre Lune et votre ascendant. Alors, je vais commencer avec les planètes qui sont plus rapides et qui vont vous influencer sur une période un peu plus courte. Alors, Vénus, la planète de l'amour, des relations interpersonnelles et également de votre amour-propre, donc la relation que vous avez avec vous-même, va être en taureau, donc du 7 juin au 4 juillet, donc va être en affinité avec vous. Alors, ça va être une période, je dirais, un peu plus harmonieuse. Vous allez avoir envie de vous donner plus d'amour, de prendre soin de vous et de vous détendre, d'avoir plus de calme dans vos relations et d'essayer de bâtir quelque chose qui est plus significatif et qui est plus doux, qui est plus harmonieux. Alors, la planète Mars va être en Vierge, également en signe de terre, va être en affinité avec vous. Alors, la planète Mars, c'est la planète de l'action, des motivations profondes et de l'affirmation de soi. Alors, pour la période du 18 juin au 6 août, en Vierge, donc ça va vous permettre de peut-être vous permettre de moins procrastiner. Ça va être une belle période pour vous mettre en action et pour avoir beaucoup plus de motivation. Alors profitez bien de cette énergie. Ensuite, Mercure, la planète des communications, des idées, des concepts, également des apprentissages, donc tout notre intellect et également la façon dont on voit la vie avec nos yeux, avec notre propre dictionnaire interne, j'ai envie de dire, va être en Cancer. Donc, pendant la période du 9 juin au 26 juin, va être en opposition avec vous. Donc, au niveau des communications, ça risque d'être peut-être moins fluide. Donc, si vous avez une discussion importante à avoir entre le 9 juin et le 26 juin, faites attention et usez de tact. Donc, il faudra attendre jusqu'au 7 juillet parce que Mercure va entrer en Vierge le 7 juillet et ça va vous redonner en fait une communication qui est plus fluide et qui coule plus, que j'ai envie de dire. Donc, ça va vraiment être plus naturel et ça va vous éviter peut-être des conflits. Alors, voilà. Je vais ensuite parler des planètes qui sont plus lentes et donc des planètes qui ont changé de signe, qui est quand même assez marquant pour l'année 2025. Alors, Neptune et Saturne est rentré en Bélier officiellement. Donc, ça fait un carré avec vous. Donc, je vais vous parler des deux planètes, quels pourraient être leurs effets de façon peut-être un peu négative et qu'est-ce qu'on vous demande en fait pour que vous puissiez profiter de cette énergie de Saturne et de Neptune en Bélier qui va vous permettre de vous propulser, bien sûr sans avoir par contre de facilité, j'ai envie de dire. Donc, ça va être un défi pour vous. Neptune peut vous apporter un sentiment de flou, de brouillard, peut-être un peu pas de dépression, mais quelque chose qui est lourd, qui est pas quelque chose qui est dense. Mais elle vous demande, cette planète Neptune, de justement d'aller faire un travail d'introspection pour aller trouver une inspiration à votre vie, un sens à votre vie et aller trouver une intuition. Donc, pour vous en sortir, vous avez besoin de faire des efforts et j'ai envie de vous dire justement, puisque Mars est en Vierge pour la période du 18 juin au 6 août, pourquoi pas faire une belle période d'introspection dans ce temps-là pour vous apporter en fait de la clarté mentale et sortir de ce brouillard et de cette espèce de spleen que j'ai envie de dire. Alors ça, c'est pour Neptune. Saturne peut vous apporter des blocages, donc de façon négative, peut vous apporter de la procrastination et des blocages. Alors, qu'est-ce que Saturne en Bélier vous demande? Elle vous demande de vous structurer, de vous discipliner, de vous responsabiliser. Elle vous demande aussi d'avoir cette autorité intérieure, évidemment, qui est positive, qui n'est pas sévère avec vous, qui n'est pas sévère avec les autres et qui vous sert au lieu de vous freiner et qui vous permet de vous dépasser et en faisant attention de ne pas dépasser vos limites et dépasser la limite des autres. Alors voilà pour Neptune et Saturne en Bélier.
Une autre planète très importante, Jupiter, qui va faire son entrée en Cancer, donc le 10 juin. Jupiter, la planète de la chance, la planète de l'abondance, des opportunités, de la réussite, de l'argent, va être en Cancer. Donc, va être vraiment en opposition avec vous. Donc, ça risque d'être confrontant. Donc, pour bénéficier des énergies de Jupiter, on va vous demander, en fait, il va y avoir une confrontation, on va vous demander un autre défi. Donc, de sortir de votre zone de confort, de prendre des risques, de sortir de votre routine pour avoir justement cette chance, cette abondance, cette réussite. Donc, ça risque, donc Jupiter n'est pas là dans la facilité pour vous, et plutôt vous donne un défi de sortir de votre zone de confort, de prendre des risques, comme je le disais, et vous permettre justement d'avoir un peu plus confiance en vous. Et pour ça, mais vous devez mettre un peu plus d'effort de votre côté. Alors, je sais que c'est une période peut-être difficile pour vous en ce moment, les Capricornes, mais tout va aller bien. Et j'ai envie de vous dire, faites confiance à votre intuition et faites un petit pas à chaque jour. Vous allez y arriver. En terminant, je voulais vous parler des deux dernières planètes, Pluton et Uranus. Alors, Pluton est dans une énergie plutôt neutre avec vous, est en Verseau actuellement, a été en Capricorne dans les dernières années, vous a fait vivre plusieurs bouleversements, confrontations dans différentes sphères de votre vie, donc tout dépendant où était placé Pluton. Mais pour l'instant, c'est une bonne nouvelle. Vous pouvez souffler du côté des blessures et des peurs et des angoisses et de la transcendance et tout ça. Donc, c'est un peu plus calme de ce côté-ci. Uranus, la planète des mises à jour, de l'authenticité, des grandes libérations, est en Taureau jusqu'au 8 juillet et était en carré avec vous. Donc, vous devez apporter des défis. Donc, j'espère que vous avez bien profité de cette énergie qui vous demandait une grande mise à jour. Je ne sais pas dans quelle sphère de votre vie, évidemment, ça dépend dans quelle maison était situé Uranus en Taureau pour vous. Maintenant, à partir du 8 juillet, va être en Gémeaux, alors une énergie plutôt neutre pour vous. Alors, j'espère que ça vous a plu. J'espère que je vous ai encouragé à vous mettre en action et à faire confiance à votre intuition, malgré les petits défis. J'ai envie de vous dire, les petits ou grands défis, tout dépendant de ce que vous vivez actuellement, qui vont vous être lancés. Alors, je vous souhaite une belle période estivale et je vous embrasse. À bientôt. Bye bye.